Salut tout le monde. Dis, comment tu vois le monde dans 100 ans? Tu dois t'imaginer que ce sera un monde idéal, avec des gens volant dans le ciel et un monde sans maladie. Et franchement, t'as pas idée à quel point tu pourrais être proche de la vérité. La plupart des théoriciens nous prédisent un avenir radieux grâce au développement de la science moderne. Mais bon, on sait tous que tout n'est pas aussi parfait qu'on l'aimerait. Du coup, il y a d'autres théoriciens qui nous prédisent un avenir plus effrayant que ton pire cauchemar. Mais oublions ça et partons sur de bonnes bases. Allez, let's go! Tout d'abord, on va répondre à une question très importante. Où est-ce que tout le monde va vivre? Le truc, c'est qu'il y a de plus en plus d'humains sur la planète, alors qu'il y a de moins en moins d'endroits pour habiter. Comment est-ce qu'on va régler ce problème dans nos villes futures? Eh bien, les scientifiques, les architectes et les urbanistes ont déjà la réponse à cette question. Dans un rapport commandé par des experts de Samsung, ils président que dans 100 ans, on vivra sous l'eau, ou sur des colonies flottantes. Imagine un peu ça, des centaines de mégapoles au fond de l'océan et à sa surface. Mais si t'aimes pas nager ou t'aimes pas l'eau tout court, ne t'inquiète pas, il y a plein d'alternatives. Par exemple, il y a des gens qui travaillent sur des matériaux innovants, comme genre des nanotubes de carbone et des nanofilaments de diamant qui sont 169 fois plus résistants que le béton. Ça permettra aux humains de construire des super gratte-ciel géants, et ils seront construits grâce à des drones. D'ailleurs, Google a déjà fait des tests de cette technologie. Ces gratte-ciel seront si hauts que 5 ou 10 gratte-ciel pourront facilement accueillir la population d'une petite ville. T'imagines seulement un peu la vue du dernier étage? Ça doit être incroyable. T'aimes pas vivre en hauteur non plus? Pas de problème, il y a une autre solution. Vivre sous terre. Il y a des scientifiques qui disent que d'ici 2116, les humains pourront vivre en tout confort dans des structures souterraines. Imagine t'as acheté ton penthouse dans un méga gratte-ciel, un chalet dans une des villes flottantes ou un appartement quelque part sous terre. Est-ce qu'on s'occupera de notre nouvelle maison de la même manière qu'on le fait aujourd'hui? Non. Et heureusement, grâce à la technologie, l'humanité pourra dire adieu aux tâches ménagères. Avant de rentrer dans cette nouvelle maison, regardons-la un peu de dehors. Tu vois à quel point c'est propre? Ça, c'est grâce à une peinture anti-boue et résistante aux rayures, qui est déjà en développement. Cuisiner sera aussi plus facile, grâce à un système intelligent inventé par des étudiants de l'université de technologie d'Eindhoven. À l'aide de caméras, le système sait ce que t'as comme produit dans tes placards et ton frigo, et te projette des recettes possibles directement sur le mur. Puis t'as même plus besoin de surveiller la nourriture et cuisson H24. Là, il suffit juste de mettre tous les ingrédients dans le four intelligent Electrolux. Il reconnaît les produits, puis prépare ton petit plat parfait tout seul. Fini les gâteaux brûlés. D'ailleurs, ça veut aussi dire que tu auras plus de temps pour te préparer avant l'arrivée de tes invités. Puis tu as ce miroir intelligent qui peut te donner des conseils de mode et maquillage, peu importe l'occasion. Et après la fête, il faut se reposer. C'est là que ta nouvelle chambre entre en jeu. En vrai, c'est juste le meilleur endroit. Système audio complètement immersif intégré, qui te transportera dans une forêt tropicale ou la mer. Ou encore les lampes bioadaptives, qui s'adaptent à ton horloge biologique. Elles t'aideront à te réveiller en douceur, parce que tu dois avoir la tête fraîche pour conduire ta voiture et aller au boulot. Attends, j'ai dit conduire? Non, ça, c'est du passé. Tu n'auras plus à attendre le bus ou à perdre ton temps dans les transports. Il y aura certainement des voitures volantes comme dans tous les films de science-fiction. C'est sûr que c'est une option, mais t'aimerais peut-être voler toi-même, sans ta voiture, comme Iron Man. En vrai, c'est le scénario le plus probable. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en cours de développement. Fondé en 2017, Gravity Industries fabrique des combinaisons individuelles à propulsion qui permettent à une personne de voler dans les airs à une vitesse incroyable. Déjà aujourd'hui, le système à 5 moteurs peut produire 1050 chevaux, ce qui est plus qu'une Bugatti Veyron. Alors, imagine maintenant ce que ce costume pourra faire dans 100 ans. Il suffira de le sortir du placard et de l'enfiler tranquillement. Et en 20 minutes, t'arrives à ta réunion à l'autre bout de la ville, voire une ville différente. Ou alors, si t'aimes pas trop voler, tu peux peut-être y aller à pied, mais pas juste à pied. Regarde un peu cet exosquelette. Avec ça, tu n'auras plus aucun obstacle trop chiant pour toi. Tu pourras traverser des centaines de kilomètres à pied ou grimper au sommet d'une montagne sans aucun mal. Allez hop, 1, 2, 3, et même pas une goutte de sueur. Mais ça sert à quoi de se déplacer en vrai? Ça se trouve, on aura des androïdes qui pourront tout faire pour nous. Même s'il n'y aura jamais une robotisation complète du travail, il se pourrait qu'il y ait pas mal de personnes qui se fassent remplacer par leurs avatars. Michael Greaves, professeur à l'université de Michigan, a présenté les concepts des jumeaux numériques au public en 2002. Dans son rapport, il expliquait la possibilité de créer un espace virtuel qui dupliquerait le monde réel et qui utiliserait donc ces informations. Ça nous permettrait de faire une percée incroyable dans plein de domaines, genre comme dans la médecine. Par exemple, ton jumeau numérique pourra servir pour surveiller ta condition physique, prédire les maladies, et les médecins pourront vraiment faire un traitement individuel pour chaque patient.
Il existe déjà quelques avancées significatives dans ce domaine. Des copies numériques de personnes sont utilisées dans l'industrie du cinéma, ou participent même à des défilés de mode. Les acteurs, les hôtes et les modèles devraient donc commencer à s'inquiéter. Enfin, nous aussi. Tu te souviens un peu du film Clone avec Bruce Willis ? Maintenant qu'on a parlé de la médecine, voyons voir comment elle va changer au cours du siècle prochain. La plupart des chercheurs sont convaincus qu'il y aura des changements fondamentaux au cours des 25 prochaines années. Et on a toutes les raisons d'y croire. Pense à un œil bionique par exemple. Eh bien, une imprimante 3D peut créer un prototype en 1 heure. Des chercheurs sud-coréens sont sur le point de développer des lentilles de contact capables de surveiller le taux de glucose dans les larmes des gens. L'Institut Max Planck expérimente des robots à l'échelle nanométrique pour administrer des médicaments à des organes spécifiques. Ces robots sont tellement petits qu'ils peuvent se déplacer dans nos veines. Si ce qu'on fait aujourd'hui a déjà l'air incroyablement futuriste, t'imagines un peu ce qu'on aura dans le vrai futur ? Tout d'abord, les médecins pensent que le développement de la thérapie génétique pourra les aider à déterminer le risque d'avoir des maladies chroniques et mortelles et à les prévenir. Les cancers n'existeront peut-être plus, parce qu'il y a déjà des vaccins ciblant les agents pathogènes du cancer des cellules hépatiques qui se sont déjà avérés efficaces. Donc imagine un avenir où plus personne ne tombera malade. Mais pas juste ça. On aura des médocs qui pourront ralentir le système de vieillissement de notre corps. T'imagines un peu ce que ça veut dire ? Donc, on pourrait devenir virtuellement insensible aux maladies. Mais il faudrait déjà être au courant s'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre corps. Et si c'est ta peau qui pourrait te donner l'info. Le mieux, c'est que cette technologie est imminente. Carson Bruns, professeur adjoint de génie mécanique à l'Université du Colorado, développe des encres de tatouage qui sont sensibles aux rayons ultraviolets et à la chaleur. À l'avenir, le tatouage ne sera plus juste une décoration. On pourra faire des dessins nanotechnologiques qui nous avertiront d'un possible coup de soleil ou d'une fièvre. Bruns veut aussi créer une encre qui déterminera les taux de glucose chez les diabétiques, ou genre les taux d'alcoolémie. Et toutes les données pourront être affichées sur un smartphone, ou un autre appareil. Dans 100 ans, on fera certainement des voyages spatiaux, normal, comme si on partait en voyage, et ces tatouages seront bien pratiques dans l'espace. Genre par exemple, la combinaison spatiale pourra scanner le tatouage, aura des informations sur l'état du voyageur et pourra les envoyer au centre de contrôle sur Terre, comme une sorte de passeport. Si tu regardes cette vidéo en grignotant un peu, tu te demandes peut-être comment est-ce qu'on aura de la nourriture dans le futur. Est-ce que les médecins vont trouver un moyen pour qu'on n'ait plus à manger ? Ou genre, est-ce qu'on pourra créer notre plat favori à partir d'une petite pilule comme dans le 5e élément ? Bon, malheureusement, l'industrie alimentaire n'a pas pour l'instant un avenir aussi brillant que les autres sujets qu'on a vus. On s'attend à ce que d'ici 2050, la population de la Terre soit d'environ de 10 milliards de personnes. Et bien sûr, tout le monde aura envie et surtout besoin de manger. Et pour nourrir 10 milliards de personnes, ce sera un désastre écologique. Surtout si on continue à manger de la viande comme on le fait aujourd'hui. Du coup, ça veut dire que les steaks, les burgers et les fast-foods vont disparaître ? Pas vraiment. Déjà aujourd'hui, Impossible Food crée des hamburgers végétaux à base de plantes qui ont le goût et l'odeur de la viande. D'ailleurs, ils font aussi des saucisses végétales et des filets de poulet, à base de protéines de soja et de pois. Ou sinon, les scientifiques produisent déjà de la viande synthétique cultivée en laboratoire. Le plus dingue, c'est que cette technologie remonte déjà à 2013, mais elle consiste à cultiver de la viande à partir de cellules souches de vaches. Puis bien sûr, on aura aussi de nouveaux plats. On peut déjà en voir d'ailleurs. Par exemple des insectes, comme les grillons, les sauterelles et les vers de farine, qui peuvent être utilisés pour produire des boulettes de viande, des protéines en poudre et d'autres produits hautement nutritifs. Alors, le futur a l'air un peu moins glorieux maintenant, non ? Mais t'inquiète pas, il y a une alternative aux insectes. Les scientifiques envisagent sérieusement les algues aussi, qui peuvent également résoudre le problème de la pénurie alimentaire. Alors, on devra manger des grillons et des vers, mais au moins on pourra contrôler la météo. On peut pas encore trop prédire la météo pour les 100 prochaines années, mais on peut peut-être croire à une technologie qui nous permettra de contrôler la météo. Déjà aujourd'hui, on peut intervenir sur la météo à petite échelle. Les chamans et les sorciers peuvent invoquer la pluie. Non, je déconne. Mais en vrai, au lieu des danses rituelles, on pourra utiliser de l'iodure d'argent. On peut pulvériser cette substance dans les nuages grâce à des avions, des fusées ou en utilisant le vent tout simplement. On appelle ce processus le cloud seeding. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Eh bien, un nuage lourd n'ira pas plus loin et déversera donc sa pluie ou sa neige à l'endroit où il est. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, la hausse des températures mondiales et les sécheresses qui viennent avec obligent les scientifiques à trouver de nouvelles technologies pour changer le temps à l'échelle planétaire. Et il y a déjà de bonnes avancées, heureusement tu me diras. Par exemple, le personnel de l'université d'Harvard a appris à limiter la lumière du soleil en utilisant des aérosols stratosphériques. Ils recherchent maintenant un produit chimique capable de bloquer plus de lumière. Ou encore autre chose. Il y a des scientifiques qui ont trouvé un moyen de transformer le brouillard en eau potable. Ces technologies sont utilisées dans des endroits secs, comme la Californie, le Maroc et le Chili. Qui sait, peut-être que dans 100 ans, les scientifiques pourront ajuster la météo en appuyant sur quelques boutons. Alors, ça donne quand même plutôt envie en général, non ? Pas de maladies majeures, des maisons intelligentes, des exosquelettes. En vrai, j'aimerais vivre dans ce monde-là tout de suite, mais il y a quand même une petite chance pour que ça ne se passe pas comme ça, et que tout aille mal. Tu veux savoir à quoi ressemblera la planète si tout partait en cacahuète ?
Bah, j'avais pas envie, mais si t'insistes. Pour répondre à cette question, je vais prendre les théories de Dougal Dixon, un promoteur scientifique écossais, paléontologue et futurologue. Le scientifique a essayé de prédire ce qui arriverait à l'humanité si par exemple les expériences de génétique devenaient incontrôlables. Selon Dixon, la plupart des humains disparaîtraient de la Terre et on serait remplacés par des sortes de monstres génétiques modifiés. 1000 ans après la disparition des humains comme on les connaît, des champignons humanoïdes avec plusieurs bras informes erreront sur la Terre. Dans 50 000 ans, il y aura d'étranges aquamorphes aux yeux en forme de bulle, parfaitement adaptés pour la vie dans l'eau. Dans quelques millions d'années, l'évolution fera ressembler les habitants des plaines à des termites qui construiront des ruches géantes. Plus t'y penses, pire c'est. Bon, espérons que ça reste au stade de l'imaginatif quand même. D'ailleurs, même nos rêves futuristes les plus fous sont parfaitement réels à côté de ces idées-là. Ok les gens, bougez pas. Vous voulez des histoires folles de la vie réelle? Pas de routine ennuyeuse? Juste de l'action, juste de l'aventure, chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même. La chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner.